Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des slots. Nous avions vu dans les dernières vidéos comment utiliser les props. Les props en quelque sorte, nous avions vu, c'était sur la partie script, on déclarait, on pouvait passer donc d'un composant parent à un composant fils, des propriétés, on pouvait binder donc des propriétés qu'on attendait dans le composant fils. Et puis donc les utiliser soit dans notre partie script ou dans notre template. Alors aujourd'hui, ce que nous allons essayer de faire, c'est donc d'utiliser ici ce qu'on appelle les slots. C'est en quelque sorte, c'est comme les props, et ça permet donc de réutiliser une partie qu'on réservera donc dans notre template et de réutiliser donc une partie de notre template. Donc nous allons voir cela de plus près. Je vais revenir ici dans la partie code ici de notre application. Alors ici, je suis sur le composant principal, le app ici. On a vu que dans notre main.ts ici, nous avions donc notre composant principal. Il y avait donc celui-là et c'est cette page-là donc qui s'affiche ici. Alors ce que je vais essayer de faire ici, c'est d'utiliser quelque chose comme un layout en quelque sorte. Je vais créer un composant dans la partie component ici. Après, ensuite, nous allons l'importer ici. Donc je vais créer ici un component qui s'appellera, je sais pas, layout par exemple, layout.vue. Et donc voilà, si je fais ceci, ce sera donc un composant Vue.js comme ceci. Alors dans ces layouts, en quelque sorte, on va, supposons qu'on ait un site web, qu'on veut garder la partie menu pour qui apparaît pour toutes nos pages en fait dans notre application, et puis la partie cœur en fait de notre application, la partie centrale où on mettra donc de contenu, ça dépendra donc des pages qu'on utilisera, et ensuite on aura aussi une partie footers qu'on gardera ensuite. Donc c'est en général ces parties-là n'évoluent pas trop. Au niveau de la partie menu, c'est celle-là uniquement qu'on évoluera en fonction de la page qu'on visite. On indexera donc la page. Donc c'est à peu près ce qu'on va essayer de faire ici. Donc je vais créer ici quelque chose. Je vais rajouter ici un header, par exemple. On aura un header et une partie main, comme je disais, et une partie footer ici. Voilà. Alors le but ici donc c'est d'avoir ici un menu, par exemple, supposons on aura un navbar ici, quelque chose comme ceci. Alors je ne sais pas si on aura le temps de faire des styles sur tout ça. Je vais juste faire au pire je fais juste une liste de quelque chose comme ceci. Je ferai donc une liste de liens ici, lien 1, lien 2, quelque chose comme ça. Et ensuite, on verra, donc ça, ce sera donc la partie menu, la navbar qui sera affichée sur notre site web. Et puis, on aura ici une partie main ici qui sera donc celle qui sera utilisée en fonction de la page qu'on va visiter, etc. Donc, le but ici, donc, c'est de pouvoir réutiliser ce composant-là en fonction des pages qu'on va visiter dans notre application. Donc, ici, chaque page, en fait, on aura juste à injecter ici son contenu, le contenu de la page qu'on va visiter. On n'a pas besoin à chaque fois de rappeler la page header et la page la partie header et la partie footer. Celle-là, en général, c'est des composants, c'est des parties de notre composant qui ne vont pas évoluer très souvent. C'est juste ici, on aura dans notre navbar ici quelque chose, des liens où on va juste changer l'index en fait du lien courant. Alors c'est à peu près ce que je vais faire ici. Le footer ici, je vais donc juste faire un P ici et faire un lorem ipsum par exemple. Juste lorem ipsum. Juste quelque chose comme ça, pas trop long non plus. Et voilà, on va rester sur quelque chose de basique. Alors, le slot en quelque sorte, donc, alors, je vais juste revenir ici, je vais appeler ce composant-là d'abord au niveau de la partie centrale. Donc, je vais enlever ce qu'on a ici. J'enlève ceci, et puis la partie main, on pourra donc utiliser le layout ici. Donc, je vais l'importer d'abord. Je vais ici créer ici une partie script. Je sais pas, je vais faire quelque chose comme ceci. Alors je vais choisir ici, on a vu qu'on pouvait changer option et API et composition API, on va pas revenir dessus. Nous allons donc faire notre setup ici et on va utiliser un TS. On n'a pas vraiment besoin, mais bon. Pour le moment, je vais juste faire un import donc de notre layout ici, layout vue, il m'autocomplete, là, cette partie-là. Donc ici, ce que je peux faire, donc, c'est de l'appeler ici. Donc notre layout, je fais quelque chose de layout ici. Voilà.
Donc si je reviens ici, ça change pas. On aura juste un lien ici et tout en bas ici, nous avons donc notre footer qui est juste là en fait. Donc si je reviens donc dans la partie layout, on va travailler ici en quelque sorte. Je vais fermer ces deux-là. Je vais enlever les CSS par défaut que j'avais mis ici pour le VH. Je vais juste faire comme ceci. Donc si je reviens ici, on voit donc ici, ça c'est notre footer et la partie header, elle est juste là. Donc je vais réduire ça comme ceci. Tac. J'avais fait un petit zoom ici. Nous avons donc notre lien ici et notre footer. Ce que je vais donc faire ici, je vais venir sur la partie style. Main. Donc je vais dire que ma partie main, par exemple, le minimum en fait de la hauteur, par exemple, je vais faire juste un VH pour qu'on puisse voir en fait. Donc on voit bien que ici elle a pris toute la largeur de l'écran. Et j'aurais pu aussi faire quelque chose comme un grid et puis les resizer, mais on va faire quelque chose de très simple. Donc on aura donc notre partie main ici qui va occuper l'entièreté de la page et puis on verra donc cette partie header aussi. Je vais styliser rapidement le header. Ce que j'ai ici, je vais créer ici, on a donc fait la partie style ici rapidement, on a donc nos liens ici. Alors je vais créer une partie script ici pour pouvoir injecter les liens, on va dire. Je vais faire un setup. Ici, je peux faire quelque chose comme linked égale quelque chose comme ceci. Alors, je vais pas m'embêter à faire des typages. On peut faire ici quelque chose comme home et services, blog et contact par exemple. On peut s'arrêter à quelque chose comme ceci. Et puis au niveau de le cœur en fait du truc ici, on va donc parcourir ces liens là. Donc je vais faire quelque chose ici, v-for de ça in linked. Donc on aura donc notre lien ici et ça ce sera son index, on va dire. Alors c'est toujours utile de faire cela et d'avoir ici quelque chose, un deuxième ici dans le tuple ici pour pouvoir faire le key ici, parce que parfois si on a les clés ici, le link qui se ressemble, donc on pourra pas, la partie ne sera pas unique quoi. Donc c'est un petit tips. Donc ici je peux faire donc un link ici. Donc on a donc nos liens qui sont comme ceci. Alors je vais les espacer un petit peu, même si c'est pas le but de notre vidéo. Donc je peux faire gap ici à 7. Je sais pas si c'est trop ou pas. Donc je vais rester comme ceci. Voilà, donc nous avons donc la partie des liens ici, nous avons la partie main ici et nous avons la partie footer. La partie footer aussi, je vais juste faire un petit bloc rapidement, footer. Tac. Et puis min h ici à 200 supposons. Et voilà, donc on a notre partie footer ici. Je peux changer la background color à une autre couleur pour distinguer. Voilà. Donc on aura notre partie footer ici. Le but donc c'est de dynamiser ce qui est là. Alors ici on aura donc, c'est là qu'on va injecter donc la partie slot ici. Je vais revenir donc à ces niveaux-là. On a stylisé ici en quelque sorte notre footer et notre header. Maintenant la partie main ici ça dépendra. Parce que si on arrive par exemple dans la page homepage ici, on aura un contenu différent que si on arrive au niveau de la page service ou blog ou contact. Donc le but ici donc c'est d'utiliser ici ce qu'on appelle les slots. C'est quelque chose qui ressemble donc au props qu'on avait vu, mais sauf que cela c'est au niveau de la partie template. Donc ce que je peux faire ici c'est faire quelque chose ici, juste ceci, slot ici. Maintenant ça c'est le slot par défaut. Si je reviens donc au niveau de la partie app ici, on avait appelé la partie le composant comme ceci. Alors il est utile donc d'utiliser cette si on fait une balise quelque chose comme ceci, on ne pourra pas utiliser les slots, donc il faut bien qu'on l'injecte entre les balises ouvrantes et fermantes. Donc ici donc tout ce que j'écris ici par exemple, si je fais ici lorem ipsum quelque chose comme ceci, tac, j'ai le lorem ipsum, je vais le mettre s'il faut dans un paragraphe, juste pour
pour tester. Si je reviens ici, je vois donc mon lorem ipsum à ce niveau-là. Donc ce que je peux faire, d'ailleurs, je vais enlever dans le style par défaut du main ici, je vais enlever cette partie-là par exemple. Comme ça, on aura notre lorem ipsum qui est juste là. Et voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle donc les slots. On peut avoir une partie commune à tous et puis au fur et à mesure qu'on l'appelle la partie slot, on injecte donc des parties de notre composant. C'est à peu près comme les children en fait en React. Et si je reviens donc au niveau de la partie ici, on voit ici que c'est notre slot par défaut, il a pas de nom ici. On peut avoir donc on peut les nommer en fait. Donc si supposons que nous voulons injecter un bloc en fait dans notre composant ici par exemple le layout sur plusieurs parties, par exemple le header, supposons qu'on aurait pu injecter quelque chose ici et injecter quelque chose dans les footers. Donc on aurait donc pu nommer les slots ici, ils acceptent ici un paramètre. Par exemple ici je peux faire le slot par défaut, il s'appelle default, donc on n'a pas besoin de le spécifier. Mais supposons qu'on avait la possibilité donc de changer le footer. Alors j'aurais pu donc faire quelque chose comme ceci, slot footer, ici name et mettre ici footer. Et donc le footer ici à ce moment-là, alors le footer ici, donc si je mets pas quelque chose ici, on voit que le footer il est le footer ici il est parti, c'est juste que la partie réservée ici elle est là, mais le contenu en fait il y est plus. On ne voit plus la partie textuelle qu'on avait ici. Donc si je reviens donc ici à cet endroit là, ce que je peux faire c'est de faire quelque chose pour appeler donc cette partie là, c'est de faire template et faire quelque chose comme ceci. Et vslot ici et vslot et puis utiliser donc la partie footer par exemple que j'ai appelé. Donc si je reviens, je passe ici le composant, on aura donc notre paragraphe qui est juste là. Si je l'enlève ici, on voit bien que elle est partie. Voilà, donc c'est utile aussi de savoir, on peut nommer les slots et puis les réutiliser pour qu'on les injecte à des endroits plus précis dans notre code. Si je reviens ici, cette partie-là, on n'a pas eu besoin de spécifier. On aurait pu également spécifier cette partie-là, on aurait pu avoir quelque chose comme ceci, vslot également, vslot, on aurait eu quelque chose default ici. Donc voilà. Donc ici, on aurait donc pu juste faire quelque chose comme ceci. Donc on n'a pas besoin de spécifier sur la partie default, mais par contre pour les autres endroits où on veut injecter des choses, il faut bien, on a la possibilité de les nommer et donc il faut utiliser les noms qu'on a attribués ici pour les appeler. Également sur cette partie des footers, on peut avoir donc supposons une partie par défaut, un bloc de composants par défaut. Par exemple, ce paramètre-là, j'aurais pu avoir, si ici je veux le changer, changer quelque chose ici, le footer, changer ici, et je peux copier ici ce même paragraphe ici et le remettre à cet endroit-là. On peut donc avoir une valeur par défaut ici qui s'appelle footer, par exemple, initial. Donc si je reviens ici, on voit bien qu'on a ici la valeur changée, mais sauf que si j'enlève cette partie-là, supposons que je n'appelle pas je n'injecte pas ici, on aura donc la partie initiale de notre composant, de notre définition de slot. Donc c'est utile donc d'avoir quelque chose comme ceci. Les headers, c'est pareil, si on a un site web et qu'on veut avoir une partie template qu'on veut réutiliser, un layout et ce genre de choses, donc on peut garder une partie qui ne bouge pas et puis les autres parties donc essayer donc de les dynamiser. Donc dans les prochaines vidéos donc nous allons voir quelque chose comme ceci et puis donc si on a quelque chose comme ça, on peut donc avoir une partie ici qui change dans notre template et puis une autre partie qui n'évolue pas et puis on utilisera donc ici à chaque fois qu'on navigue sur un lien ici au niveau de notre en-tête et puis on changera donc le contenu de la page. Donc d'ailleurs ce que je peux essayer de faire ici, vu qu'on a vu les props, on a également vu les événements, ce que je vais essayer de faire ici c'est d'avoir quelque chose comme ceci.
lorsqu'on naviguera au niveau de notre page ici, ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre quelque chose, c'est un exemple un petit peu poussé, je vais prendre quelque chose, supposons ici, home. Alors, je vais faire donc un define emit par exemple, et puis avoir donc certaines définitions ici de notre emit. On clique par exemple sur la page ou update link, ou on update, on clique quelque chose comme ceci, et puis avoir donc quelque chose comme ça. Donc lorsqu'on clique sur un lien, supposons ici, on va faire juste quelque chose. Alors je pense que je vais mettre ici un bouton, sinon je vais regarder juste les liens. Et puis lorsqu'on fait un clic ici, on clique par exemple, je vais faire le prevent comme on avait vu, comme ça il ne va pas essayer de naviguer sur le H ici. Donc je vais appeler ici la partie emit de notre composant Vue.js. Je vais faire un emit ici de l'événement, donc on a un update. Et donc le contenu ici, donc c'est la partie qu'on va récupérer depuis le layout principal. Donc je vais prendre ici le lien par exemple. Je peux prendre ici quelque chose comme ceci. Tac. Alors je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas là. Ah oui, donc ça, effectivement, voilà. Donc on peut donc avoir quelque chose comme ceci. Si je reviens ici, donc je peux écouter donc les événements ici en update par exemple. Ici, je vais faire ici quelque chose comme ceci, le script ici principal. Donc je vais supprimer ça. Je vais faire ici un setup. Tac. Et console, const ici, je vais on link, on update. Je vais prendre ici les payloads. Ici, c'est le contenu, le lien qu'on envoie ici, comme on avait vu. Et puis ici, je peux faire juste un console log ici du payload, par exemple. Tac. Donc on peut avoir quelque chose comme ceci. Interactive, value, machin. On update, donc ici, le update, on met le nom de notre fonction ici. Donc on est bon à cet endroit-là. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Single file content only, script setup. Ah, il y en avait déjà un ici. Donc, hop, j'enlève ici, je ne l'avais pas vu. Tac, voilà. Donc on est bon. Si je dézoome ici un petit peu, tac. À chaque fois qu'on va cliquer, je sors la console. À chaque fois qu'on clique ici, on a donc un autre filtre ici. On a donc le lien ici, notre blog. Donc ici, si je reviens, je vais enlever juste la partie min machin ici parce que c'est un petit peu ennuyant quoi. Donc à chaque fois qu'on clique sur quelque chose, supposons que, alors je vais la remettre, min h, je vais juste mettre quelque chose comme 900 pixels par exemple, faut pas que ça prenne énormément de place. Ici donc, au niveau de notre composant principal, à chaque fois qu'on met à jour ici la page, je peux ici faire quelque chose, supposons qu'on ait un const ici, current page, qui serait donc un ref que je vais importer ici de Vue. Supposons que c'est un ref de string, mais bon, on peut juste faire quelque chose comme ça, il va inférer le type string. Donc je vais mettre ici, supposons la page home, par défaut ce sera la page home. Et ici donc le payload, si je change ici le lien, je peux le déstructurer vu qu'on a vu ici que c'est une partie link. Lorsqu'on clique par exemple ici, on peut déstructurer cette partie-là, on peut donc récupérer le link ici. Donc je peux faire ici current page .value égale à link par exemple. Donc on a pu affecter cela et dans notre partie layout ici, on avait donc un paragraphe ici, on va juste mettre quelque chose comme ceci, on va afficher ici la current page ici. Donc supposons que actuellement c'est home, si je clique une autre page, on a service, on a blog, on a quelque chose comme ça. Alors ce que je peux faire ici par exemple,
je peux venir au niveau du main ici, je peux faire un texte link center. Juste pour qu'on puisse voir. Et font size, larger. Voilà, ça ne change pas beaucoup. Je vais faire 2 rem. Voilà, on voit bien ici, si je change ici, on a donc notre composant qui change, mais sauf que cette partie-là et le footer ne bougent pas. On a donc juste le contenu ici qui change. Et donc, c'est comme ça, donc on pourrait faire quelque chose comme ceci. Et puis donc, le current page ici, ce qu'on peut faire également, on peut faire une partie active et quelque chose comme ça. On verra ça plus tard dans les routeurs, enfin dans le view router, on pourra utiliser quelque chose de plus avancé. Mais c'était juste pour illustrer l'utilisation ici des slots. On peut avoir une partie layout qu'on va dynamiser et puis la réutiliser également sur les blocs qu'on va réserver en quelque sorte. Et également ici, au niveau de notre layout, donc on a vu qu'on pouvait également injecter d'autres parties de notre template, qu'on pouvait donc avoir vslot par exemple, quelque chose, vslot du footer par exemple, quelque chose comme ceci. Il y a aussi une écriture plus courte ici. Je vais juste faire quelque chose comme ceci. On a donc une partie de notre footer qui est juste là. On pouvait modifier cela. Et puis une écriture courte de vslot également, c'est de faire ici un gaze. Donc on peut aussi également continuer à utiliser cette partie-là. Donc je pense qu'on a fait un petit tour des slots. On va donc pouvoir avancer sur des composants, sur d'autres fonctionnalités un peu plus avancées dans les prochaines vidéos. Et puis on pourra donc voir des cas un peu plus pratiques sur des projets réels qu'on pourra faire. Et donc voilà. Également, j'ai oublié de dire ça en début de vidéo. On pourra donc utiliser, je mettrai un lien en description, le premier lien en description ici. On pourra avoir, vous pourrez réserver en fait des consultations ici en week-end. Je vais réserver un petit temps dans mon calendrier pour que vous puissiez utiliser ce lien-là si vous avez des problèmes sur vos projets, etc. Ce sera un petit lien de 15 minutes et le premier arrivé, premier servi. Donc, je vous invite à réserver si ça vous intéresse. Et voilà, on se retrouve donc à la prochaine et puis à très vite. Ciao.